Passé la période des 3 mois au Brésil, il va vous falloir régulariser votre situation. Plusieurs démarches à suivre, à commencer par l'obtention de votre visa et votre enregistrement auprès de la police fédérale dans un délai de 30 jours après votre arrivée au Brésil afin d'obtenir un RNE. Les formalités au Brésil, il y a 4 papiers importants à avoir. Alors, la première chose, c'est le sésame, on va dire. La première pièce, c'est ce qu'on appelle le CPF, Cadastro de Pessoa Física. Ensuite, vous avez bien sûr le visa. Alors, suivant la situation personnelle de chacun, vous avez aujourd'hui 7 visas différents, donc visa d'investisseur, rapprochement familial, naissance, pour les retraités aussi. Par exemple, vous avez le RNE, qui est l'équivalent de la carte nationale brésilienne pour les étrangers, et vous avez la carte de travail, bien évidemment. Le CPF, cadastre de personnes physiques, qui est une sorte de numéro social, vous sera nécessaire pour un grand nombre de démarches telles que l'ouverture d'un compte bancaire, l'acquisition de biens ou encore l'inscription auprès des services publics et privés. Mais finalement, ce qui est important et qui va vous demander du temps, c'est le visa. Il est donc très important de commencer les démarches bien avant votre départ. Donc la première question, c'est quel type de visa tu vas avoir. Moi, en l'occurrence, je peux parler de celui que j'ai appliqué, c'est-à-dire le visa d'investisseur. À l'époque, c'était une chose relativement simple. En gros, basiquement, ce que le Brésil veut, c'est qu'on investisse de l'argent. Donc ça représentait à l'époque 50 000 $, c'était 40 000 € peut-être. Voilà. J'ai eu de la chance d'ailleurs, parce que l'année d'avant, il fallait investir 200 000 $, donc 4 fois plus. Donc là, ça commençait à être beaucoup. Et il n'y avait pas vraiment beaucoup de contraintes en fait. Il fallait juste faire toute la paperasserie, c'est-à-dire justifier que l'argent partait de mon compte en France pour arriver sur le compte de mon entreprise au Brésil. Mais voilà, ce qui est vraiment très important, je dirais, s'il faut donner un tuyau, c'est vraiment ne pas acheter, créer d'abord son entreprise, transférer l'argent et ensuite avec l'argent de l'entreprise acheter. Donc par exemple, moi j'ai acheté la maison d'abord et ensuite j'ai créé l'entreprise et du coup je n'ai pas pu mettre la maison dans le capital de l'entreprise. Donc ça c'est un tuyau vraiment important et minimaliste, c'est surtout faire les choses dans l'ordre. Et pour faire les choses dans l'ordre et tout ça, je pense quand même que faut trouver un avocat ou un conseil. Tout seul c'est un petit peu compliqué. Oui, il est vrai que la question des visas est une question complexe lorsqu'on part au Brésil. Retour sur les différents visas existants avec notre experte Delphine Martin du cabinet Carl Wide. 2 grandes catégories de visas pour pouvoir travailler au Brésil, les visas de travail temporaire et les visas de travail permanent. Le visa de travail temporaire correspond à plusieurs situations, notamment l'expatriation. Un travailleur français qui souhaite travailler sous contrat local au Brésil fera une première demande de visa de travail temporaire, également dans le cadre d'une prestation de service ou dans le cadre d'un transfert intragroupe. Ce visa de travail temporaire est valable 2 ans, renouvelable jusqu'à 4 ans. Les étapes, elles sont les suivantes. Une première demande est déposée par l'employeur qui souhaite sponsoriser la demande au Brésil auprès du ministère du Travail au Brésil par un système électronique mis en place depuis décembre 2013. Une fois que l'autorisation de travail est accordée, une autorisation de délivrer le visa est adressée par le ministère des Relations extérieures du Brésil aux autorités consulaires brésiliennes. C'est à ce moment-là que le ressortissant français peut déposer une demande de visa auprès des autorités consulaires de Paris. Des démarches qui peuvent s'avérer longues, même si le Brésil a décidé de porter plusieurs réformes dans son système d'attribution de visa, du fait de la croissance économique que connaît le pays et de son besoin en main-d'œuvre qualifiée pour la construction, entre autres, des infrastructures destinées à accueillir les grands événements sportifs, tels que la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques en 2016. En 2013, le Brésil a décidé de porter plusieurs réformes dans son système d'attribution de visas et d'autorisation de travail, avec notamment la mise en place d'un système de dépôt de demande d'autorisation de travail via un système électronique. Nous sommes passés de délais de traitement de 3 à 9 mois en fonction des catégories de visas et d'autorisation de travail à des délais beaucoup plus courts de 30 à 10 jours, permettant de répondre à ce besoin de main-d'œuvre qualifiée. Le visa de travail permanent peut être octroyé aux dirigeants d'entreprise, gérants ou investisseurs qui souhaitent s'installer au Brésil. Il est octroyé pour une durée maximale de 5 ans ou pour la durée du mandat s'il est inférieur à 5 ans et jusqu'à 3 ans pour les investisseurs. Pour ce qui est des investisseurs, ils devront justifier du montant de l'investissement qu'ils souhaitent apporter dans une société existante ou dans la création d'une société. Par conséquent, il devra être d'environ 65 000 € pour une création d'entreprise ou un investissement dans une société existante, accompagné également d'un plan d'intérêt social, donc un plan d'embauche
au niveau local d'environ 10 salariés, échelonnés sur une période de 2 ans. Sinon, l'investissement doit être plus conséquent s'il n'y a pas cette volonté de s'engager sur un plan d'intérêt social avec un investissement minimum d'environ 200 000 €. Le visa octroyé, comme je le disais précédemment, est de 3 ans, qui peut être renouvelé au bout de la période des 3 ans si l'investisseur justifie qu'il continue ses activités d'investissement au Brésil. A noter que le conjoint d'un titulaire de visa permanent bénéficie d'un droit de travail et de séjour au Brésil, lui permettant d'exercer une activité, ce qui n'est pas le cas pour le conjoint d'un ressortissant titulaire d'un visa temporaire. Mais la question des visas ne sera pas la seule question que vous aurez à résoudre pour un séjour de longue durée au Brésil. Le chemin est long. Pour implanter son bureau, pour obtenir un câble internet, pour inscrire sa société à la compagnie de téléphone, l'administration brésilienne a un mode de fonctionnement et un rythme de fonctionnement qui sont totalement différents de notre administration. Et c'est la très grande surprise des Français qui finalement s'implantent au Brésil. Méfiance donc lorsque vous venez pour un long séjour au Brésil. Sachez que les démarches auprès de l'administration sont longues. Mieux vaut donc bien se renseigner avant votre départ et anticiper un maximum. Il vous est également conseillé de vous immatriculer au consulat de France afin d'obtenir ou de renouveler les documents d'identité et de vous inscrire sur les listes électorales.